disais, notre expert du jour, c'est celui qui vend le Made in Sénégal partout dans le monde. Il est inspecteur de la grande expo mondiale. C'est la plus grande exposition du monde en matière de commerce. Il est le directeur général de l'ACPEX, ceinture noire de Kung Fu et de boxe chinoise. Et puis, vraiment, il est sorti de l'école nationale d'administration publique du Canada et il est docteur en pharmacie, option industrielle. Vous allez comprendre pourquoi Dr Malick Diop est notre expert. Bien, les éminents m'ont dit. Il est vice-président également de la Fédération internationale du Shubo. De Shubo, c'est la boxe chinoise, c'est la politique. Alors, docteur, merci. On va s'asseoir. J'espère que je n'ai rien oublié. Oui, je pense que c'est vrai, ça va. C'est bon, parce que votre CV, quand même, ça ne court pas les rues. Machallah. Le Made in Sénégal, dans le monde, vous étiez à l'expo à Milan. C'était en quelle année encore? 2015. 2015. Et vous préparez l'expo 2025, qui va se passer normalement 2019 et 2020. 2019 sur Beijing et 2020 sur Dubaï. Sur Dubaï. Alors, comment se porte justement le Made in Sénégal à travers le monde aujourd'hui? Vraiment, je voudrais déjà saluer les éminents membres du jury, mais également les acteurs qui vont bien sûr nous présenter tout ce qui est projet d'entrepreneuriat, le public. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour féliciter toute l'équipe de Jeunes 3E pour l'initiative, surtout pour la pertinence aujourd'hui du sujet qui nous amène ici. Le Made in Sénégal, il faut surtout le voir à l'aune des projets d'exportation, mais surtout à l'aune des chiffres des exportations dans le cadre des 5 continents. Le Made in Sénégal se porte très bien en Afrique, parce que 43% des exportations sénégalaises se font en Afrique. Ce qu'il faut savoir, et c'est quelque chose de regrettable, c'est que le commerce intra-africain est inférieur à 10%. Le commerce intra-européen tourne autour de 80%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'entre les Européens entre eux, les pays européens, ont pu mettre en place un système permettant de régler leurs problèmes internes, à savoir faire un commerce interne qui ne pose aucun problème dans le cadre des distances, etc. Au niveau de l'Afrique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On est à moins de 10%. Seulement, il y a des bons élèves au niveau africain. Le Sénégal fait partie de ces bons élèves. Le Sénégal, aujourd'hui, donc, est à 40% d'exportation en Afrique. Dans le continent. Dans le continent, nous bénéficions du tarif extérieur commun depuis le 1er janvier, qui nous permet d'exporter avec des droits de douane très faibles. Le Made in Sénégal se porte très très bien en Europe. Nous sommes à 27% d'exportation au niveau européen avec les secteurs d'activité que je vais préciser tout à l'heure. Il se porte très bien au niveau également de la zone asiatique, 23%. C'est des pays comme la Chine qui importent beaucoup. C'est des pays comme le Japon, c'est des pays comme les pays de l'Asie du Sud-Est, etc. L'Inde aussi, on a commencé à exporter en Inde. Le Made in Sénégal, dans la zone américaine, est assez faible. Aujourd'hui, on a une croissance soutenue, mais quand on prend le global, on est à plus 1,8% à l'export. Alors qu'on bénéficie de ce qu'on appelle l'African Growth Opportunity Act, qui nous permet d'exporter 2400 produits sans droit de douane au niveau des États-Unis. Bon, nous exportons également, dans le cadre des mines, l'or non monétaire, le zircon. C'est vrai, nous avons découvert le pétrole et le gaz. Nous verrons quoi faire de cela. Je pense que c'est également des secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité importants. Donc, en gros, le Made in Sénégal se porte très bien à l'extérieur. Et je terminerai par les chiffres. Chiffres au niveau global, Global Export. Aujourd'hui, le Sénégal, au 31 décembre 2016, était à 1371 milliards. Au 31 décembre 2017, nous sommes arrivés à 1485 milliards à l'export. C'est des devises. C'est très important parce que c'est des devises qui reviennent
vers le Sénégal et qui reviennent vers des familles sénégalaises. Parce que les exportateurs sénégalais, c'est des Sénégalais qui prennent de la production de Sénégalais et toute la chaîne de valeur arrive donc à l'export pour que ces chiffres en plus-value, en tout cas, reviennent vers les Sénégalais. Sur les 6 dernières années, nous avons fait une croissance de plus 22,5% en termes de croissance des exportations. Donc, bon, on peut dire qu'on peut aller au-delà, mais on est déjà sur la bonne pente. D'accord, parce que 27% en Europe, en Asie et quelques 42% en Afrique, c'est bien ça. Alors, pour le riz sénégalais, dites-nous, est-ce que on importe beaucoup de riz, mais dans les grandes foires où vous allez, est-ce que le riz sénégalais peut se vendre bien? Moi, je retourne à des éléments très souvent que c'est un cri de cœur, surtout par rapport à la population sénégalaise. Nous sommes 13 millions. Nous nous rendons compte que aussi bien les pays émergents, les pays les plus développés, ont réussi à se développer parce que c'est des pays qui comptent sur leur propre production. Nous considérons que le premier marché export, c'est le marché sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'on dise, voilà, les normes à l'international, c'est des normes qui permettent d'exporter parce que c'est ce qui est bien et c'est ce qui doit être utilisé par rapport aux 3 milliards de consommateurs, parce que nous avons 3 milliards de consommateurs à l'export qui peuvent aujourd'hui acheter le Made in Sénégal sans droit de douane. Alors, nous considérons qu'aujourd'hui, si ces produits sont aux normes, c'est ces normes qui doivent être des normes au niveau du Sénégal. Et c'est là où on peut parler du riz. Je donne juste un exemple très simple. Le riz sénégalais, une grande partie, enfin la majeure partie est importée. Parce que le Sénégalais, lambda, pour lui, le riz importé, origine Thaïlande, Inde, etc., c'est le bon riz pour le Sénégalais lambda. Alors que nous considérons que nous avons le meilleur riz. Pourquoi? Je donne un exemple très simple et qui est patent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a les normes internationales, mais les normes les plus compliquées aujourd'hui, c'est les normes au niveau de l'expo. Quand on va à une exposition, surtout internationale, universelle, les normes sont très drastiques. Je suis là en face, je suis venu avec le directeur de notre pavillon à l'Expo de Milan, M. Diouf, ici présent. Il nous a fallu 1 mois à peu près, n'est-ce pas, Boubacar, pour que les produits soient testés au niveau des laboratoires à Milan et que ces produits-là puissent être acceptés et validés. Donc sur les listes de colisage, sur tous les produits que nous avions proposés, il y a un seul qui n'est pas entré, c'est le miel. Le riz sénégalais a été accepté, a été testé, validé, accepté. Alors, à côté, il y avait les autres pays qui étaient là et qui sont des pays qui sont nos clients à l'importation. Mais le riz a été rejeté. Ceci pour dire quoi? Pour dire que on a beau vouloir consommer ce qui est à l'extérieur, mais vraiment, c'est mieux de consommer ce qui est chez soi, si c'est bon. Et nous avons du bon riz, nous avons des produits agricoles de qualité, acceptés à l'international. Je vous donne l'exemple aujourd'hui de l'huile d'arachide. L'huile d'arachide de pression qu'on exporte en Chine. Parce que nous sommes aujourd'hui à 300 000 tonnes à l'export. Il y a 4 ans, on était à 0 quasiment. Aujourd'hui, on est à 300 000 tonnes à l'export en Chine. Alors, sur les investigations, c'est très simple. Que font les Chinois? Parce qu'ils produisent beaucoup plus que nous. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font un matching entre l'huile d'arachide de pression origine Sénégal avec leur huile, parce que notre huile est de meilleure qualité. Pour augmenter la qualité de leur huile, ils utilisent l'huile origine Sénégal. Le Sénégalais, aujourd'hui, peut-être, parfois, pense que l'huile importée est de meilleure qualité. Alors, nous, on a l'huile noble d'arachide qui est là à disposition. Je peux parler de beaucoup d'autres produits. Beurre de karité. Le beurre de karité, aujourd'hui, sur le plan de l'élasticité cutanée, constitue un des produits, un des véhicules, à savoir les produits sans principe actif direct, qui sont les véhicules de meilleure qualité, en tout cas pour la peau. Et bien entendu, l'huile de baobab. L'huile de baobab,
Je reviens sur le véhicule qui est le beurre de karité. Le beurre de karité à l'importation, c'est 20% de taux sur des produits labellisés marque telle, avec des prix très élevés. Le beurre de karité origine Sénégal, fabriqué par des Sénégalais et des Sénégalaises qui exportent partout dans le monde, c'est 100%. Merci, docteur Malick Diop. Je me...